Bonjour à tous, c'est Tonton Jules et aujourd'hui on va faire The End of the Year Book Tag en français. Alors The End of the Year Book Tag, c'est simplement 6 petits sujets de discussion basés ici sur les projets de lecture d'ici la fin de l'année. Ça va, j'avais absolument aucune idée comme vidéo pour ce week-end, donc je me suis dit hey, pourquoi pas faire ça, hein? Alors, premier topic, c'est des livres commencés que je veux absolument finir avant la fin de l'année. Ça, c'est relativement facile. Vraiment, le seul livre que j'ai commencé et que je veux vraiment finir, j'ai l'objectif avoué de le finir avant la fin de l'année, c'est The Silmarillion par Tolkien, qui est donc un livre qui recense les différentes histoires du premier âge dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et donc ça, c'est vraiment le livre que je lis un chapitre par-ci par-là de temps en temps, en parallèle d'autres choses, parce que si on le lit comme ça brut d'un coup, ça peut rapidement devenir indigeste. Ça va, donc ça n'a pas du tout été écrit comme un livre classique, c'est vraiment plus un livre d'histoire fictionnelle ici, mais un livre d'histoire sur le monde du Seigneur des Anneaux. Alors ensuite, un livre automnal que je compte lire pour transitionner vers la fin de l'année. Alors ça, je vais répondre un peu à côté de la plaque, mais de manière intentionnelle. Alors j'avais déjà un livre automnal, mais que j'ai lu pour faire la transition entre l'été et automne, c'était Farewell Summer de Ray Bradbury, qui était sympa, mais sans plus. C'est la suite de Dandelion Wine, et je dois dire que le premier livre, Dandelion Wine, était bien meilleur que Farewell Summer. Farewell Summer, c'est vraiment un livre que Ray Bradbury a écrit des décennies plus tard, et malheureusement il n'a pas réussi à retrouver le petit truc qui fait que Dandelion Wine était réellement intéressant et un showcase parfait de son talent d'auteur. Et alors le deuxième livre que je veux parler par rapport à ça, c'est Fool's Quest, qui est le tome 2 dans la trilogie Fitz and the Fool, dernière trilogie avec Fitz de Robin Hobb. Alors il faut savoir que Assassin's Apprentice, ça reste mon livre de fantasy préféré. Robin Hobb reste mon auteur de fantasy préféré aussi. Et donc cette trilogie-là, dès que les livres sont parus, j'ai acheté les bouquins et je ne les ai jamais lus. Parce qu'évidemment, une fois qu'ils sont lus, ils sont lus. Du coup, j'ai quand même commencé l'année passée à lire. J'ai lu le premier tome de la trilogie, ça va, et un peu par accident, je l'ai lu dans la période vraiment entre Noël et Nouvel An, vraiment pour faire la transition en 2024 et 2025, et c'est une bonne période pour lire ce genre de livre, je pense. Et donc cette année-ci, je vais faire pareil avec le tome 2. Je vais vraiment ici le lire dans les semaines en 2024 et 2025 ici, parce que c'est vraiment le type de livre avec une très bonne atmosphère et qui est agréable à lire. Je veux dire vraiment le livre à lire au coin du feu quand il fait froid dehors. C'est un peu ça l'atmosphère. Et donc ici je vais répéter ici pour le deuxième tome, je vais répéter ça cette année. Alors ensuite, troisième sujet, des nouvelles sorties, donc des livres qui doivent encore sortir d'ici la fin de l'année et que je suis. Alors là c'est très facile, c'est au cas. Tout simplement parce que le nombre d'auteurs pour qui je m'intéresse par rapport aux nouveautés qui sortent, cette liste-là est déjà très très courte. Et vraiment le nombre d'auteurs pour qui je vais acheter le livre directement, le précommander, etc., et l'acheter dès qu'il sort, cette liste-là est encore plus courte. Et donc ici à la fin de l'année, il n'y a absolument rien qui m'intéresse comme nouvelle sortie, donc ce n'est pas un problème pour moi. Alors ensuite, 3 livres à lire avant la fin de l'année. Alors ça, grosso modo, moi je suis quand même plutôt quelqu'un qui lit les livres selon mon humeur, plutôt que de réellement planifier durement ce que je vais lire pendant un mois, etc. Mais donc ici, j'ai quand même plusieurs choses prévues d'ici à la fin de l'année. La première, c'est Steve Davis, donc qui est son autobiographie. Steve Davis, c'est un joueur de snooker. Donc j'ai son autobiographie dans ma pile à lire depuis quelques années maintenant. Et donc ici, je vais profiter du UK Championship de snooker qui a lieu fin novembre pour lire son autobiographie. Comme ça, je serai dans l'ambiance snooker en même temps que je lis le livre. Ça me paraît pas mal. Ensuite, Christmas, The Adventure of the Christmas Pudding d'Agatha Christie, c'est un Poirot. Et ici, évidemment, je vais le garder pour le lire
pendant la période de Noël pour être aussi dans l'ambiance. Alors, troisième chose que j'aimerais bien lire cette année-ci, et ça c'est une collection que j'aimerais au moins commencer avant la fin de l'année, c'est une série de comics de la série Farscape. Farscape, c'était une série de science-fiction australienne du début des années 2000, excellente série. Et donc quand la série s'est terminée, le créateur a fait plein de comics par après, donc une série qui continuait la série par après, l'histoire de la série une fois que la série s'est arrêtée, et aussi différentes histoires qui se passent en parallèle de la série. Et donc ici, je pense que j'ai une douzaine de recueils de comics à lire de cette série-là. Et donc je m'étais fixé comme objectif au début d'année de lire au moins 4 recueils de comics ici cette année-ci. J'ai toujours pas commencé à les lire, donc il faudrait que je me bouge un peu, mais le truc c'est que je voulais absolument revoir la série avant de lire les comics, et ça m'a pris plus de temps que prévu de regarder la série tout simplement. Mais ça, donc j'aimerais bien au moins 4 recueils de comics de chez Farscape d'ici la fin de l'année, ce serait pas mal. Alors ensuite, cinquième sujet, ce serait donc un livre que j'ai encore à lire qui pourrait potentiellement devenir le livre de l'année. Alors avec ça j'ai un peu de mal, parce que vraiment choisir un livre de l'année, c'est pas facile pour moi, parce que vraiment classer les livres pour moi c'est pas nécessairement hyper pertinent. Mais donc ici, une lecture que je m'attends qui soit très bonne, c'est le 2e tome de La Roue du Temps, La Grande Quête, je pense en français, The Great Hunt en anglais. Et ça c'est tout simplement parce que le premier livre m'a quand même assez bien plu. Donc le premier tome, c'est probablement un des meilleurs livres de fantastique que j'ai lu cette année-ci. Et apparemment le 2e tome est encore mieux. Et donc ce serait potentiellement mon livre de l'année, ça pourrait être ce 2e tome de La Roue du Temps. Alors ensuite, dernier sujet de discussion, c'est mes plans lecture pour 2025, si j'en ai déjà fait. Et oui, j'ai déjà commencé à réfléchir pour 2025 à certaines choses, notamment le fait que je voulais lire plus d'auteurs français de science-fiction et de fantasy, parce que c'est vrai que dans ces genres-là, je lis beaucoup de livres anglo-saxons, mais à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup maintenant d'auteurs français ou francophones qui font de la science-fiction et qui font de la fantasy, donc j'aimerais bien en lire. J'ai déjà commencé à compiler ma liste, mais si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Au-delà de ça, j'aimerais aussi finir la saga Dune, les 6 livres écrits par Frank Herbert. J'ai déjà lu les 4 premiers, je dois encore lire les 2 derniers, donc ça j'aimerais bien finir cette saga-là en 2025. J'aimerais aussi relire le cycle des robots de Asimov. Donc Asimov, cycle des robots et cycle de la Fondation, je les ai lus il y a plus de 20 ans maintenant en français quand j'étais ado, et j'ai toujours préféré le cycle des robots au cycle de la Fondation. Et donc pour 2025, j'ai bien commencé au moins à relire le cycle des robots donc d'Asimov, qui essentiellement c'est beaucoup de nouvelles. Ça va, il y a juste je pense 4 ou 5 romans dans le cycle, mais c'est vraiment une série qui m'a laissé un très bon souvenir quand je les ai lus en français. Donc ici, j'aime bien les relire maintenant en anglais. Et enfin, j'ai l'intégrale maintenant de Book of the New Sun de Gene Wolfe. Gene Wolfe, j'ai lu qu'un seul livre de lui, mais qui m'a vachement impressionné, que j'ai vachement bien aimé. Book of the New Sun, c'est sa saga qui est la plus populaire, je pense. Et donc ici, j'ai les 4 livres pour lire cette saga-là, et donc j'aimerais bien pour 2025 lire l'entièreté de cette saga. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, qui soient bons ou mauvais, tout est bon à prendre. Et moi je vous dis à mercredi pour ma vidéo hebdomadaire.